Dans le pittoresque village de la vallée de la Sérénité, au creux des montagnes majestueuses, vivait un vénérable moine bouddhiste nommé Bhanti Sujata. Vénéré pour sa profonde sagesse, sa compassion infinie et son talent pour tisser des contes captivants porteurs de leçons de vie profondes, Bhanti Sujata était une figure bien aimée dans le cœur des villageois. Sa humble demeure, un monastère paisible orné de drapeaux de prière colorés, se dressait comme un phare de sérénité et d'illumination. La réputation de Bhanti Sujata dépassait les limites du village, ses enseignements résonnaient loin et large, attirant des chercheurs de sagesse des villages voisins et des villes lointaines. Les villageois, cependant, lui réservaient une place spéciale dans leur cœur, se tournant vers lui non seulement comme un guide spirituel, mais aussi comme un soutien inébranlable dans les moments de joie, de peine et de perplexité. Un matin radieux, lorsque le soleil peignait le ciel de teintes dorées et ambrées, une vague d'excitation balaya la vallée de la Sérénité. La cause de cette agitation était la nouvelle qu'un marchand renommé et fortuné, connu pour son style de vie extravagant et ses manifestations ostentatoires de richesse, était en route pour traverser leur havre tranquille. La simple perspective de l'arrivée du marchand fortuné suscita une curiosité et une anticipation mêlées parmi les villageois. Alors que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre, les villageois ne purent s'empêcher de se demander comment l'opulence du monde extérieur pourrait entrer en collision avec la simplicité et l'humilité de leur vie quotidienne. Bhanti Sujata, toujours attentif au flux et reflux de l'existence, sentit une opportunité d'impartir des leçons inestimables à son auditoire avide à travers le récit en train de se dérouler. Peu savait que cette rencontre avec le marchand fortuné deviendrait un chapitre dans la riche tapisserie des enseignements de Bhanti Sujata, entrelaçant les fils de la richesse matérielle et de l'abondance spirituelle dans la tapisserie de la vie. Vêtu de simples robes safran reflétant la modestie de sa vie monastique, Bhanti Sujata pénétra dans la tente opulente avec un sourire serein. Le contraste frappant entre sa présence modeste et les somptueux alentours ne passa pas inaperçu aux yeux de ce présent. Alors qu'il s'installe sur un coussin finement brodé, gracieusement offert par le marchand, Bhanti Sujata engage une conversation qui transcenda les frontières de la richesse matérielle. Avec une réelle curiosité, Bhanti Sujata écouta les récits de prospérité du marchand, reconnaissant la grandeur qui les entourait. Cependant, au lieu de répondre avec émerveillement ou envie, le moine orienta doucement la conversation vers les facettes plus profondes de la vie. Il parla de l'impermanence des biens matériels, de la nature éphémère des réalisations mondaines et de la nature insaisissable du véritable contentement. Le marchand, initialement surpris par la perspective du moine, se trouva peu à peu entraîné dans un dialogue qui s'étendait au-delà du tangible et vers les sphères du spirituel. Bhanti Sujata partage des paroles et des anecdotes parlant de la richesse trouvée dans la compassion, de la valeur de la paix intérieure et de la joie tirée des actes désintéressés. Ce faisant, son objectif n'était pas de diminuer le succès du marchand, mais d'élargir sa compréhension de l'épanouissement au-delà des limites de la richesse et de l'opulence. Alors que la conversation se déroulait, les gardes, initialement figés dans leur attirail opulent, se retrouvèrent captivés par les paroles du moine. Les enseignements de Bhanti Sujata résonnaient avec une vérité universelle qui transcendait les limites du statut social et de la position économique. Les somptueux alentours de la tente devinrent le décor d'un échange profond d'idées, où la sagesse du moine et l'opulence du marchand convergèrent dans un dialogue harmonieux. En fin de compte, Bhanti Sujata quitta la tente avec la même humilité avec laquelle il était entré, mais l'atmosphère à l'intérieur avait subi une subtile transformation. Le marchand, bien qu'entouré de ses trésors matériels, commença à contempler la richesse intangible qui réside au sein de l'esprit humain. Les villageois, ayant été témoins de cette rencontre, comment identifier les personnes fausses, histoire bouddhiste en anglais. Inattendus, se retrouvèrent à méditer sur l'interaction entre l'abondance matérielle et la richesse durable de l'âme. Peu réalisèrent que cette réunion deviendrait un conte chéri dans les annales de la vallée de la Sérénité, une histoire d'illumination née de l'intersection improbable de l'opulence et de la simplicité. Alors que les récits se déroulaient à l'intérieur de la tente somptueuse, les mots de Bhanti Sujata portaient un poids doux, comme une brise qui frôle les feuilles sans perturber leurs branches. L'atmosphère, autrefois emplie des récits vantards du marchand, embrasse maintenant la tranquillité de la parabole de Bhanti Sujata. Dans la lointaine contrée du bosquet des Banyans, commença le sage moine, vivait un humble fermier nommé Ananda. Ananda, bien que possédant une maigre richesse matérielle, rayonnait d'un profond sentiment de contentement et de joie. Ses journées étaient consacrées à cultiver le sol fertile, et ses nuits résonnaient des rires de ses enfants. Pour Ananda, les vrais trésors de la vie ne résidaient pas dans l'or ou l'argent, mais dans l'honnêteté qui labourait ses champs, la compassion qui guidait ses actions, et la générosité qui émanait de son cœur. Dans le même village,
juxtaposé à la simplicité d'Ananda, vivait un riche propriétaire terrien nommé Ravi. Les vastes domaines de Ravi et ses nombreux serviteurs peignaient un tableau d'opulence, mais la richesse qu'il avait accumulée ne lui apportait pas un bonheur véritable. Au lieu de cultiver l'empathie, les poursuites de Ravi étaient motivées par un désir incessant de toujours plus. Sa richesse se faisait au détriment du bien-être de ceux qui l'entouraient, car il exploitait souvent les autres dans sa quête d'accumulation. Banti Sujata a habilement tissé les vies contrastées d'Ananda et de Ravi dans une tapisserie de leçons, soulignant que le véritable contentement transcende les limites des possessions matérielles. La vie simple d'Ananda, enracinée dans les vertus, témoignait de la richesse durable trouvée dans l'esprit humain. Pendant ce temps, la richesse de Ravi, dépourvue d'empathie et de compassion, s'avérait être une quête éphémère et creuse. À la conclusion de la parabole, la tente, ornée de richesses, semblait résonner d'une nouvelle quiétude. Le marchand, autrefois épris par l'exposition externe de la richesse, se retrouva à réfléchir aux trésors internes dont parlait Banti Sujata. Les gardes, également, absorbèrent le récit dans un silence contemplatif, comme si la sagesse du bosquet des Banyans avait imprégné les somptueux alentours. La sérénité de la vallée de la Sérénité fut brisée par une violente tempête, un ouragan qui ne tenait pas compte de la distinction entre l'humble et l'opulent. La simple hutte d'Ananda et la grande demeure de Ravi succombèrent également à la colère de la nature, réduite à de simples vestiges de leur ancienne gloire. Le village autrefois luxuriant se retrouva meurtri, ses habitants luttant avec les conséquences de la tempête implacable. Après la tempête, Ananda, dont les possessions matérielles étaient maigres mais dont le cœur était sans limite, ouvrit humblement ses portes à ceux qui avaient tout perdu. Son esprit altruiste brilla alors qu'il partageait ses maigres provisions, nourriture, vêtements et abris, avec ceux qui n'avaient plus que le désespoir pour tout bien. Ananda devint un phare de réconfort et d'espoir au milieu de la calamité, ses actions faisant écho à l'essence de la compassion et de la communauté. De manière contrastée, Ravi, entouré des vestiges de son opulence, choisit de s'isoler du malheur qui enveloppait ses voisins. S'accrochant aux reliques de sa richesse, il ferma les yeux sur les cris de détresse résonnant à l'extérieur de sa demeure désormais amoindrie. La tempête avait non seulement détruit les structures physiques, mais également l'illusion d'empathie que Ravi avait dissimulée sous sa richesse. Face à l'adversité, son égoïsme devient évident et flagrant. Alors que Banti Sujata tissait ce chapitre du récit, le marchand écoutait avec une intensité renouvelée. La parabole mettait en lumière le contraste frappant entre la générosité désintéressée d'Ananda et l'isolement égocentrique de Ravi. La tempête devenait une métaphore pour les défis imprévisibles que la vie présente, et la réaction des deux personnages mettait en lumière le pouvoir transformateur du caractère face à l'adversité. Le marchand, enveloppé dans l'opulence de sa tente, sentit le poids de l'histoire s'abattre sur lui. La prise de conscience apparut que la véritable richesse ne se mesurait pas seulement en possession, mais dans la capacité à ressentir de l'empathie, à partager et à soutenir les autres en temps de besoin. Les sacrifices qu'il avait consentis dans la quête de richesse matérielle semblaient désormais dérisoires en comparaison de la valeur durable de la compassion et du soutien communautaire. Le récit de Banti Sujata est devenu un miroir reflétant les propres choix et priorités du marchand. La tempête, à la fois littérale et métaphorique, avait balayé les illusions de grandeur, exhortant le marchand à reconsidérer les fondations sur lesquelles il avait construit sa vie. Le récit avait suscité en lui un profond questionnement, incitant à réévaluer l'importance qu'il avait accordée aux possessions matérielles et à la valeur authentique d'un cœur compatissant. Les actes bienveillants d'Ananda après la tempête non seulement apportèrent du réconfort à ceux qui avaient tout perdu, mais lui valurent également le profond respect et l'admiration de tout le village. Les villageois reconnurent que la vraie valeur d'Ananda ne résidait pas dans les biens matériels qu'il ne possédait pas, mais dans le désintéressement avec lequel il partageait ce peu qu'il avait. À la suite de la tempête, les villageois trouvèrent une force communautaire dans les actes de bonté d'Ananda, et les liens de solidarité qui émergèrent furent plus forts que toute structure que la tempête aurait pu démolir. L'exemple d'Ananda devint une preuve vivante que la richesse du caractère, exprimée à travers des actes de compassion et de désintéressement, dépasse largement l'attrait éphémère des possessions. La parabole d'Ananda et de Ravi, telle que partagée par Banti Sujata, encapsulait 4 leçons inestimables. Tout d'abord, elle soulignait l'importance de maintenir son intégrité, même face à l'adversité. L'engagement indéfectible d'Ananda envers la compassion et la générosité montrait le pouvoir durable de la force morale. Deuxièmement, le récit mettait en avant la signification de cultiver la compassion. Les actions d'Ananda démontrent que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la capacité à ressentir de l'empathie et à soutenir les autres en temps de besoin.
Le respect et l'admiration communautaire qu'Amanda a acquis étaient une preuve de l'impact durable d'une compassion authentique. Troisièmement, l'histoire mettait en lumière l'importance de nourrir les relations. La volonté d'Ananda d'ouvrir ses portes et son cœur à ceux en détresse renforce les liens au sein du village, créant un sentiment de communauté résiliente qui fait face aux défis physiques et métaphoriques de la tempête. Enfin, la parabole mettait l'accent sur la quête de la paix intérieure plutôt que sur la quête incessante de possession matérielle. Le contentement d'Ananda, tiré de la joie dans la simplicité et le partage, contrastait fortement avec le mécontentement perpétuel de Ravi, alimenté par une quête sans fin de richesse matérielle. Alors que les villageois intégrant les leçons tissées dans le récit, une compréhension collective émergea, transcendant les circonstances immédiates. L'histoire d'Ananda devint un phare, incitant à réfléchir aux valeurs qui définissent véritablement une vie épanouie et significative. Dans les échos du récit de Banti Sujata, le village découvrit non seulement la force de se reconstruire après la tempête, mais aussi la sagesse pour naviguer les tempêtes de la vie avec résilience, compassion et une réelle appréciation pour les trésors qui perdurent au-delà du matériel. Alors que les enseignements de Banti Sujata résonnaient encore dans l'air, le marchand autrefois ambitieux se retrouva à un carrefour profond. Réfléchissant à la sagesse qu'il avait acquise, il ressentit une gratitude écrasante envers le sage moine qui lui avait ouvert les yeux sur une compréhension plus profonde de l'essence véritable de la vie. Approchant Banti Sujata avec une sincère expression de remerciement, le marchand reconnut le pouvoir transformateur des paraboles partagées. Le regard autrefois matérialiste à travers lequel il percevait le monde avait changé, remplacé par une nouvelle perspective transcendant les limites de la richesse et des possessions. Il s'engagea à entreprendre un voyage vers une vie plus épanouie, guidé par les principes de compassion, d'empathie et de générosité désintéressée. Banti Sujata, avec un sourire serein, fit ses adieux au marchand, convaincu que les graines de sagesse semées lors de leur rencontre avaient pris racine dans le sol fertile de l'âme du marchand. Le moine comprit que le chemin du marchand vers une existence plus significative était personnel, mais il avait planté les graines du changement qui pourrait fleurir en une vie de but profond. En retournant dans sa tente opulente, l'environnement du marchand resta inchangé, mais son cœur subit une transformation profonde. Plus uniquement motivé par la quête d'accumulation, il résolut d'utiliser sa richesse comme un outil pour le bien des autres. L'opulence qui définissait autrefois son existence deviendrait maintenant un moyen de créer un héritage de compassion et de générosité. Le marchand imagina un héritage qui dépassait l'attrait temporel des richesses, un héritage tissé avec des fils de bonté, d'empathie et de contribution significative au bien-être des autres. La quête autrefois isolée de richesses personnelles se transforma désormais en un voyage partagé pour élever ceux qui l'entouraient. Alors que les rayons dorés d'un nouveau jour filtraient à travers le tissu de sa tente luxueuse, le marchand commença à planifier et à élaborer non pas pour l'accumulation de possessions, mais pour l'impact qu'il pourrait avoir dans la vie des moins fortunés. Le récit de sa vie, autrefois centré sur l'opulence, se déroule désormais comme une histoire de transformation et de but. Les enseignements de Banti Sujata avaient non seulement ouvert les yeux du marchand, mais aussi allumé une flamme dans son cœur, une flamme alimentée par la compréhension que le véritable épanouissement ne réside pas seulement dans la possession de richesses, mais dans leur déploiement intentionnel et compatissant. Ainsi, le marchand autrefois centré sur la richesse embrassa un nouveau chapitre de sa vie, guidé par la sagesse durable transmise par un humble moine au cœur de la vallée de la sérénité. La parabole d'Ananda et de Ravi, partagée par Banti Sujata, devint un phare traversant les sentiers sinueux de la vallée de la sérénité, touchant les cœurs de tous ceux qui l'entendirent. Le récit, comme une brise douce portant une sagesse profonde, imprégna la conscience collective du village, incitant à une réévaluation collective des priorités. Alors que l'histoire circulait, les villageois se trouvèrent inspirés à changer leur perspective. Ils commencèrent à accorder une plus grande valeur aux qualités intrinsèques, l'honnêteté, la compassion et la générosité, plutôt qu'à l'attrait des possessions matérielles. Les actes désintéressés d'Ananda et la poursuite isolationniste de la richesse de Ravi servirent de rappel poignant sur les choix qui façonnent le caractère et l'impact de ces choix sur la communauté dans son ensemble. Embrassant la nouvelle sagesse, le village entame un voyage transformateur. Les valeurs partagées de compassion et d'empathie, éclairées par la parabole, devinrent la pierre angulaire de leur esprit communautaire. Les quêtes individuelles passées de richesse et de statut cédèrent la place à une éthique collective célébrant la richesse trouvée dans les relations, le soutien mutuel et le bien-être partagé de tous. Le village, désormais uni dans une compréhension commune, prospérait dans le sol fertile des valeurs partagées. Les actes de bonté et de générosité devinrent la monnaie qui enrichissait leur vie, favorisant un sentiment d'interconnexion qui résista à l'épreuve du temps.
L'héritage d'Ananda transcenda sa modeste demeure, se mêlant à l'identité même de la vallée de la sérénité. Suite à la tempête et à la sagesse partagée par Banti Sujata, le village découvrit une résilience qui dépassait les structures physiques ayant affronté la tempête. La véritable force résidait dans leur engagement collectif envers des qualités intrinsèques, et les échos de l'esprit compatissant d'Ananda résonnaient dans chaque interaction, chaque décision et chaque moment partagé. Alors que le village prospérait dans la nouvelle richesse des valeurs partagées et d'un esprit collectif, l'histoire d'Ananda et de Ravi devint plus qu'une simple parabole, elle devint un témoignage vivant du pouvoir transformateur de la sagesse et de l'impact durable des choix guidés par le cœur. La vallée de la sérénité, autrefois définie par son paysage pittoresque, se dressait désormais comme un témoignage de la beauté qui surgit lorsqu'une communauté embrasse les trésors de l'esprit humain par-dessus tout. Le récit de Banti Sujata, se mêlant à la tapisserie de la vallée de la sérénité, transcenda le moment présent pour devenir un phare intemporel pour les générations à venir. Les paraboles d'Ananda et de Ravi gravèrent des leçons profondes dans la conscience collective des villageois, servant de lumière guide éclairant le chemin vers une richesse durable. Pendant des générations, le récit résonna à travers les collines verdoyantes et les cottages pittoresques, rappelant que la vraie richesse ne résidait pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la préservation ferme de l'intégrité, de la compassion, des relations et de la paix intérieure. Les enseignements de Banti Sujata devinrent la pierre angulaire de l'héritage culturel du village, une boussole morale qui façonnait le caractère de ses habitants. Le sage moine, indifférent au passage du temps, continuait d'enchanter les villageois avec ses histoires. Chaque récit servait d'élixir nourricier pour leurs âmes, les imprégnant de la sagesse intemporelle nécessaire pour naviguer dans les complexités de la vie. Banti Sujata, avec ses robes safran et son visage serein, devint non seulement une conteuse mais une sage vénérée, gardienne de l'héritage spirituel du village. À travers les saisons changeantes et les paysages, la présence de Banti Sujata resta une source constante d'inspiration. Ces récits devinrent des rites de passage, transmis des aînés à la jeunesse, un témoignage vivant des valeurs durables qui définissent la vallée de la sérénité. Dans la lueur vacillante des rassemblements communautaires, sous les mêmes drapeaux de prière flottant dans la brise de montagne, les villageois trouvaient réconfort et guidance dans la sagesse transmise par la vénérable moine. Au fil des générations, les villageois intégrèrent les leçons de la véritable richesse, construisant des vies enracinées dans l'authenticité et la compassion. Le village, autrefois transformé par la tempête et éclairé par les enseignements de Banti Sujata, devint un havre où la quête de gains matériels passait au second plan par rapport à la cultivation de vertus nobles. Les récits de Banti Sujata, tels des échos murmurés à travers les vallées, continuaient de guider les villageois sur le chemin de la sagesse. La richesse qu'ils recherchaient ne se mesurait plus en récompenses externes, mais dans la profondeur de leur caractère, la chaleur de leurs relations et la tranquillité de leur être intérieur. La vallée de la sérénité, avec ses récits intemporels et l'héritage durable d'un sage moine, se dressait comme un témoignage de la vérité profonde, que la vraie richesse est un trésor trouvé dans les cœurs de ceux qui embrassent la sagesse des âges. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant une lueur dorée et chaleureuse sur le village niché au cœur des montagnes, les derniers rayons de lumière illuminèrent les visages des villageois. Les échos de l'histoire de Banti Sujata persistaient dans les cœurs de la communauté comme une mélodie portée par la brise du soir. Inspirés par la sagesse transmise, ils firent le choix collectif d'embrasser une vie guidée par les principes d'intégrité, de compassion, de relations solides et de paix intérieure. Dans la lumière vacillante, les villageois retrouvèrent un nouveau sens à leur vie, chacun déterminé à tisser les leçons de Banti Sujata dans le tissu de leur existence quotidienne. La beauté tranquille de la vallée de la sérénité devint un cadre pour leur engagement partagé à vivre authentiquement, à montrer de la bonté, à cultiver les connexions et à rechercher la sérénité intérieure. L'héritage du sage moine, avec ses enseignements intemporels résonnant à travers les collines, continue de façonner l'étau du village. Ce n'était pas simplement une histoire à raconter mais un guide vivant, une boussole pointant vers les vrais trésors de la vie. Les villageois comprirent que ces trésors, enracinés dans la vertu et la compassion, étaient sacrés et ne devraient jamais être sacrifiés pour l'attrait éphémère de quiconque ou quoi que ce soit. Sous la voûte du ciel du soir, le village devint un témoignage de la puissance durable de la sagesse et de l'impact transformateur du choix d'un chemin guidé par des principes nobles. La silhouette montagneuse contre le ciel qui s'assombrissait semblait veiller sur le village, témoin silencieux de la décision collective de ses habitants de privilégier la richesse intrinsèque de leur caractère aux poursuites extérieures. Alors que le soleil achevait sa descente, laissant le village dans l'étreinte douce du crépuscule, l'héritage de Banti Sujata persistait dans les cœurs des villageois. Ils avancèrent dans la nuit avec une conscience nouvelle,
comprenant que les vrais trésors de la vie ne résidaient pas dans le transitoire et l'éphémère, mais dans les vertus éternelles qui illuminent l'esprit humain. Ainsi, sous le ciel étoilé, le village de la Sérénité poursuit son voyage, chaque pas résonnant avec les échos du conte d'un sage moine, un récit devenu une lumière guide, éclairant le chemin vers une vie d'une richesse durable et d'un sens profond.